dans toute gestion, dans toute activité, il faut d'abord lui donner toute sa gloire. Pour le village, 2021, je pense que ça n'a pas été facile comme toutes les années, surtout avec la situation sanitaire, le coronavirus, qui dérange, c'est ce mois qui dérange tout le corps. Mais nous, on fait de nos mieux. On fait de nos mieux pour d'abord stabiliser le village, on fait de nos mieux pour quand même les projets que depuis lors de notre association au pouvoir, on a lancé. Donc on fait de nos mieux, surtout il faut comprendre que c'est un petit village, hein, c'est des villages, les villages n'ont pas de financement de façon générale, voilà, ni de collectivité locale, c'est-à-dire la mairie, ni du district. Donc nous-mêmes, on se débrouille par nos mêmes moyens, quand même, pour se faire une place au soleil, quoi. Donc moi, ce que je dis toujours j'appelle l'État de Côte d'Ivoire à soutenir, surtout qu'aujourd'hui, la Chambre des recherches traditionnelles est reconnue par la Constitution. Donc la logique voudrait que nous qui sommes les chefs, parce qu'ils ont dit que les chefs seront rémunérés, bon, on va me poser la question, est-ce que vous êtes rémunéré? Moi, il dit non. Voilà, peut-être c'est le directoire, c'est nos responsables, voilà. Pour le bilan, d'abord le bilan moral, je pense que ça va, tout va bien, tout le monde est là, mais moi c'est tout à fait normal. Voilà, on a des petits bobos, manger tout ça. Le bilan financier aussi, c'est pas mal. On se débrouille quand même pour remplir nos devoirs, surtout on a lancé monter 3 projets, 2-3 chantiers, on fait l'effort. La Chambre des rois, les chefs traditionnels 6. Dans le moment, tous les chefs sont reconnus. Ça veut dire qu'elle dit tous les chefs. Nous, les chefs, par exemple, on a ce qu'on appelle l'arrêté préfectoral. C'est-à-dire, on est reconnu par l'État à travers l'arrêté. Donc, normalement, ça ne vient pas poser de problème. On nous connaît, on est dans les fichiers. OME, on est dans les fichiers. Mais en même temps, on va parler des salaires, mais moi, avant même qu'il n'arrive même au salaire, je vais même parler même de... au niveau même professionnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes en tant que chef, malgré qu'on a notre arrêté, bon, là, au niveau même du ministère de l'Intérieur, on n'avait pas de cadre. Vous voyez, on n'a pas de cadre professionnel. Je vous prends un exemple. Moi, c'est lorsque je suis dans des ateliers comme ça, je suis au volant, si la police peut-être me cite, je me présente, quand on voit mon accompagnement à faire le chef. Mais en même temps que je suis chef, mais je suis en activité professionnelle. Mais quand je suis en costume, on me reconnaît comme en tant que chef. On va me reconnaître. Donc on va me considérer comme un citoyen lambda. Mais quand moi je me présente en tant que chef, le policier ou le gendarme va me dire attester, ça dit la preuve qui dit je suis chef. Mais moi je ne me connais pas mon arrêté. Donc normalement, c'est à partir de là, il faut forcément qu'on y ait au moins des cadres professionnels ou bien des badges. Vous voyez, même des badges, même des insignes, comme les institutions. Vous prenez les députés, vous prenez même les maires, les conseils régionaux, le conseil économique et social. Les institutions, ils ont des insignes ou bien des badges qu'ils mettent sur les véhicules qui disent effectivement c'est des institutions. Maintenant on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Mais pourtant nous on représente l'État dans nos différentes circonscriptions. Je ne sais pas comment ça s'explique, hein, mais toutes ces questions sont toujours. Je pense que peut-être nous n'existons que de nom. L'institution existe que de nom. Parce qu'il ne va pas parler d'oubli. C'est qu'on n'existe que de nom. Il fallait qu'on existe pour eux. Soit ils nous laissent dans ce système, ou bon. Mais si on veut nous reconnaître, il faut franchement connaître toutes ces prérogatives. Il faut franchement qu'on mette tous les moyens à notre disposition pour travailler. Parce que moi, je représente l'État en nous. Voyez. Mais pourtant, l'État ne nous donne même pas les moyens de le représenter. Ça aussi, c'est une question de clé. L'État ne donne pas les moyens de le représenter. On a une subvention. Je ne suis même pas salarié. Mais l'État me dit de le représenter. Il le représente comment? Il y a quel moyen? Quel moyen l'État met à ma disposition pour le représenter? Mais pourtant, le député, c'est une institution. Il représente une chose qu'on appelle ça sa population. Vous voyez? Donc moi, il représente qui? Moi, je représente ma population, je représente ma communauté.
le maire, lui aussi il représente, lui aussi il représente sa communauté, en fait la population de l'île. Donc, je pense que c'est à peu près, parce que nous aussi, en même temps que nous représentons l'État, nous sommes au quotidien de nos populations. C'est nous qui sommes le premier relais. Que l'État, véritablement, peut jouer franchement avec la famille. Toutes ces questions, on pose, on crée un colloque, on crée un séminaire. Nous tous, on échange là-dessus. On ne se limite pas dans les bureaux et puis prendre des décisions. Les décisions qui se prennent dans les bureaux là, ça s'applique à qui? Ça se pose à qui? À la population. Qui est d'abord le premier relais, qui est le contact de la population? Quand le représentant lui-même n'est pas associé à ces genres de discussions, moi c'est quelle information moi je donne à mon village? Non, c'est clair. Je dis encore, la somme des chefs et rois, c'est une institution, n'est-ce pas, qui nous donne véritablement nos prérogatives, qui nous donne nos pouvoirs pleins pour travailler sur toutes ces questions. Je pense qu'on va arriver. Mais quand on se limite, on prend un directoire, on dira comme ça que c'est le bureau exécutif, n'est-ce pas, qui parle au nom de tous les chefs. Mais c'est difficile. Mais en même temps, je peux dire, chaque zone, chaque région, chaque ethnie a ses particularités. Nous, c'est le peuple Hacham. Pour venir au pouvoir, on a nos particularités. Le peuple Hacham, par exemple, pour venir au pouvoir, c'est par génération. Donc, ce n'est pas les mêmes particularités comme nos frères de Mossou, c'est-à-dire même les pétés, comme eux, ils choisissent les chefs. Donc, chaque communauté a ses particularités. Donc, on crée les grandes sommes. Même dans la chambre des rois, ils savent qu'ils sont ça, mais ça ne bouge pas. La somme des rois doit être représentée par toutes les, toutes ces communautés. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, comme ça, il y a combien d'ethnies? Il y a 60, une soixantaine. Donc, toutes ces soixantaines d'ethnies sont représentées dans la chambre. Je pense qu'on va trouver toutes ces situations, toutes ces solutions. Le peuple Hacham est représenté, le peuple Gourou est représenté. Donc, quand tout le monde est représenté, chacun fait sortir ses particularités en matière de choses de gestion de pouvoir, c'est-à-dire en matière de gestion de chefferie, le choix de chefferie, comment ça se passe. On va poser. Et puis, on fait un livre. C'est comme nous aussi, ça devient notre constitution. Ça devient comme notre statut et règlement. Vous voyez. Donc, il y a une situation dans un peuple, dans une ethnie, déjà on fait sortir le livre, on dit, vous là, voilà comment, voici comment vous gérez, voici vos particularités, ça ne peut pas poser problème. Nous, le peuple Hacham, par exemple, notre particularité, c'est quoi? C'est par génération où on pouvoir. On a 4 générations. Moi, je suis de la génération Tchapa. C'est vrai, je suis chef, mais ce n'est pas moi qui ai au pouvoir, mais c'est la génération qui est au pouvoir. Mais dans la génération, on prend un chef pour représenter toute la génération. Donc le bilan se fait comme ça. 15 ans après, il doit y avoir une autre génération qui sera au pouvoir. Donc c'est clair. Voici notre particularité. Donc normalement, on ne peut pas poser, ça ne peut pas poser problème. Oui, ça ne peut pas poser problème. Mais quand le ministère de l'Agriculture, quand le ministère de la Construction, ils prennent des décisions, des lois, sans même contacter les propriétaires terriens. Les propriétaires terriens sont représentés par les chefs, mais là, c'est difficile. Le ministre le reconnaît en tant que qui? En tant que roi. Monsieur le pouvoir administratif, il représente qui? Il a quel arrêté qui prouve que lui, il représente sa communauté? Mais sur le plan moral, il est le roi, lui. Là où ça se limite, sur le plan moral, les us et coutumes, il est roi. Mais quand on va parler des affaires de vol terrain, en place, il y a une attestation. On dit c'est le roi qui a signé. Mais c'est quoi qui lui donne le droit pour ici? Il faut que l'administration. C'est difficile, frère. C'est difficile. Toutes ces questions, chez moi, sont difficiles. On n'arrive pas à dire certaines vérités, à poser réellement ces problèmes. Et puis nous, on discute, on fait même des ateliers, des colloques, c'est-à-dire des séminaires pour ressortir véritablement les soucis même des chefferies, les soucis des villages, les soucis des communautés. Non, l'administration, on s'assoit quelque part là-bas, prendre une décision, d'après eux, non, bon voilà, non. Mais pourquoi toi tu sois administration? C'est parce que la communauté existe. Nous, on existe avant que tu sois administration. Donc si tu dois prendre une décision que tu penses que ça va m'aider, ok, mais on me fait participer. Pour que moi aussi, là, j'ai un moment à dire, il y a des propositions,
Vous ne pas que demain, ils disent après que non, ils ont pris la décision, moi je ne suis pas dedans. Donc ça ne m'engage pas. À un moment donné, on sacrifie même les populations, au détriment même des choses, leurs propres affaires, les intérêts. Parce que les Libanais qui vont prendre tous ces documents, quand même, il y a des enveloppes qui vont laisser. On dirait comme ça que non, le chef ne parle pas beaucoup, mais on dirait comme ça que non, le chef ne parle pas beaucoup. Mais c'est faux. Le chef est le premier avocat de sa communauté. Le chef doit défendre l'intérêt de sa communauté. Ou bien, si c'est faux, on me dit. Quelles sont vos propositions que vous pouvez faire au gouvernement? Parce qu'aujourd'hui... Mais on fait beaucoup de propositions. Qu'est-ce qu'il faut avec? Non. Qu'est-ce qu'il faut avec? Nos chefs comme ça nous ont dit qu'est-ce qu'il faut avec? Non. Moi, c'est les rencontres. Moi, ce n'est pas la proposition seulement qui dit un journaliste vient me prendre le film de parler, c'est vrai, vous allez faire passer choses qu'on appelle à tout ce que nous sommes. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi l'État n'accepte pas de nous inviter autour d'une table, discuter véritablement, faire sortir tout ça là, de façon physique? Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Voilà, c'est les intérêts personnels. Pas l'intérêt général, mais c'est les intérêts personnels. Sinon, moi, je ne peux jamais, je ne peux jamais accepter qu'un Libanais vienne exproprier. Je ne peux pas. Ça, moi, je ne peux même pas. Pourquoi? Est-ce que ce Libanais, il a su que moi, c'est vrai, je reconnais tout, c'est vrai. Chef de la Danono, je peux aller au Liban, au Maroc, même en France, quelque part. Ces gens-là, ils peuvent aller chez eux pour aller. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Il y a des pays, même dans cette région, en Afrique même, tu ne peux même pas payer même un terrain. Et les constitutions ne donnent même pas le droit même que je sois propriétaire d'un terrain chez eux. Je peux louer. Voilà, souvent là-bas, on fait les choses, les locations, les baux phytotiques. Voilà. Mais pourquoi c'est chez nous on doit vendre? C'est chez nous on doit payer. Il dit les propriétaires de moi, ma terre. Mais c'est la législature. On a laissé faire. C'est pas maintenant. Je ne vais même pas parler de maintenant. Quelqu'un dit non, on dit que non, c'est non. C'est depuis chose. Je dirais toujours, il m'a mis de dire, nous, notre malchance, c'est que on nous a pas donné, on nous a donné seulement peut-être le pouvoir politique. Mais le pouvoir économique, c'est de l'aimer. Vous voyez, le pouvoir économique est de l'aimer. Nous, on a seulement le pouvoir politique. C'est-à-dire, nous, on a déjà fait par exemple politique. On va être président, on va être ministre. Mais le pouvoir économique, là, c'est de l'aimer. Donc, on a besoin de subir. Si on avait tout ce pouvoir-là, je ne crois pas qu'ils vont se lever pour faire ce que pour les hommes. Non, on n'a pas ce pouvoir. Mais pourtant, c'est le pouvoir économique aussi qui fait aussi le pouvoir politique. Vous voyez, moi tout à l'heure, il a dit, à Nono, il ne suis pas subventionné. On me dit qu'il représente l'État à Nono, mais il ne suis pas subventionné, même pas l'argent. Mais petit projet, c'est obligé de courir de gauche à droite. On veut, on ne veut pas. Et puis, notre malchance est qu'en Afrique, là, quand tu ne fais pas politique, la politique te fait. C'est-à-dire, on ne parle pas de la collectivité, on ne parle pas du développement, mais quand moi, je dois aller demander les choses qu'on appelle ça au ministère du développement, d'abord, on cherche ma coloration politique. Ça, c'est en Afrique. Mais est-ce qu'un chef a besoin d'une coloration politique? On n'a pas besoin. Mais le chef doit accompagner les politiques. Nous, on est comme les pères spirituels. Parce que les mêmes politiques là, lorsqu'ils veulent être ministre, ils veulent être président de la République, ils veulent être maire, ils veulent être député, il faut les quoi à qui? Ça, nous, les chefs traditionnels, ils viennent demander nos bénédictions, demander à ceux qui ont pris pour que les man puissent les choses qu'on appelle ça, les soutenir. Mais quels sont soutenus? Quels sont élus? Et puis il commence à déraper, quand on commence à parler, on dit non, chef, elle ne fait pas politique. Pourquoi? Moi, je dois t'accompagner. C'est comme l'église, c'est comme le mosquée. Quand tu prends ton père spirituel pour un imam, ou bien un pasteur, qu'est-ce que tu attends de lui? C'est des conseils, c'est de t'appuyer spirituellement, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu es lui-même. Ok. Mais tout ce que tu as promis de faire dans ta commune, tu ne le fais pas. Et puis il t'approche, je me dis, mais Joe, quand tu peux être maire, voilà ce que tu as dit. Et puis tu as dit, non, chef, tu ne dois pas parler dedans parce que c'est politique. Ah, mais quand tu cherches à être maire là, c'est qui t'es venu voir? Tu vois, nous en Afrique, on n'a pas compris le sens même de la politique. Nous là, on doit s'appuyer beaucoup sur la collectivité, on doit beaucoup s'appuyer sur le développement. Nous sommes à politique de façon générale, mais de façon particulière, on est politique. On doit accompagner les politiques. Nous, on n'est pas parti, certes, on n'est pas parti politique, mais on est politique. Moi, je dois avoir une politique de gestion. Ou bien, je dois avoir une politique à Nono pour stabiliser mon village, pour donner un esprit, une chose, pour développer mon village. Mais si je ne fais pas la politique de développement, il fait quoi? D'abord, il remercie d'abord toute ma population. Ce n'est pas facile, tout à l'heure, il dit. Avec la crise sanitaire, ça dérange beaucoup.
Mais de leur dire comme ça, de tenir, on va rentrer dans une nouvelle année, que l'année soit belle. Bonne heureuse année à toute la population d'Anonou. Nous, en tant que jeunes chefferies, ça nous fait 4 ans, l'année prochaine, ça va nous faire 5 ans. Il y a pour encore 15 ans, en fait, il y a encore pour 10 ans, parce que c'est 15 ans de gestion, donc il y a encore pour 10 ans. Donc vous voyez que les chantiers sont énormes. Le chemin est tellement long. Mais sur moi, il dit, si nous, village, on avait des soutiens financiers auprès de l'État, à travers nos collectivités locales, c'est-à-dire la mairie, comme les districts, on va changer beaucoup de choses. On n'a pas grand-chose. Voyez. Mais, je leur dis de nous faire confiance. Ce n'est pas facile, mais je leur dis aussi de nous faire confiance. La mairie de nous ont fait confiance. Ils nous ont mis là, je leur dis de nous faire confiance. Nous, on va chercher les opérateurs économiques. Parce que nous aussi, je pense qu'on a le droit à envoyer aussi des opérateurs pour développer le village. Parce que l'État, la Côte d'Ivoire a plusieurs villages. L'État ne pourra pas tout faire. Donc l'État aussi peut nous donner chose comme ça, la caution de chercher des opérateurs pour nous appuyer dans nos projets. Donc déjà, je leur dis encore bonne heureuse année. Que cette année, on a la fin de cette année. Mais on va tout faire pour que l'année prochaine, ça soit la meilleure. Ça, c'est ce qu'on peut demander à tout. Et puis maintenant, à l'État de Côte d'Ivoire, mon premier projet pour l'État, c'est la cohésion sociale. C'est l'unité, c'est la paix et la réconciliation vraie. Parce que c'est nos prérogatives. Moi, en tant que chef de village, c'est ma prière première. C'est les actions que je suis là à mener auprès de tout le monde pour que véritablement il y ait la réconciliation. C'est vrai, il ne faudrait pas que la réconciliation soit pour nous une propagande pour nous du olé olé. Il faut que ça soit du cœur. Il faut franchement que ça se matérialise. Sur le terrain, on sent que il y a quand même, on commence à avoir des contacts auprès d'abord de nos autorités politiques. Parce que tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est les hommes politiques qui créent ça. Ce n'est pas nous. Mais quand on parle, on dit qu'il ne faut pas faire politique. Donc on ne fait pas. Mais tout ce qui se crée là, c'est quoi? C'est qui? C'est eux. Si on doit leur demander pardon à cause de nous là, qui se mettent ensemble pour l'unité de la nation, c'est beau. Dans la nouvelle année là, moi c'est ce que je vais leur demander. Dieu merci. Dieu merci. Tous les grosses têtes de la politique sont rentrées. Moi, à travers votre micro, je demande une assise nationale. Pour que ces 3 têtes, véritablement, ceux qui, tout le monde se reconnaissent, chacun a ses partisans, se mettre ensemble, penser pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo se mettre autour d'une table. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la réconciliation, se mettre autour d'une table. Et puis parler à chose qu'on appelle ça, à une même voix pour la cohésion sociale. Maintenant, le monnaie, maintenant on Nancy. Maintenant le couteau, Nancy. Maintenant le sentiment pour le Nancy. Il y a maintenant à part, il y a le lore, alors que aba kompenka le Joseph couteau, à tel que c'est le Jamoko, le bilan. Après il va vous, mais il y a là c'est le monnaie kumre. Le Jamoko be kumete ke et pe le Jamoko be kumete ke et pe no plus de me je vais côté même bredi mon jabea il dit quoi les cas le Jamoko be kumre. Après il va vous aka papa mais mais le kumre le met ici. Et qu'est-ce que le Jamoko be et pe quoi les qu'est-ce le Joseph couteau. Mais comment le monnaie où le sentiment a dit président Alassane, le sentiment a dit président Bédié et le sentiment a dit président Gbagbo. Au kumre là les mains au tchété au temps. Et qu'est-ce que le Joseph couteau a dit Côte d'Ivoire et puis il dit quoi les mes préba il dit quoi les mes préba là il a le Joseph couteau. Maintenant n'est pas comme Nancy, mais t'es misi à papa pour me waka. Au kumre il y a quand tu bois le calopo ok il y a quand nini un pouvoir et il y a quand il dit mais maintenant n'est pas comme Nancy, maintenant le Joseph couteau Nancy, maintenant Nancy.